Vous savez que si vous êtes salarié du privé, vous devez obligatoirement depuis 2016 être affilié à une mutuelle ou à une assurance complémentaire qui couvre la partie des soins qui ne sont pas remboursés par la Sécu. Car en gros, la Sécu rembourse les 2 tiers des consultations, des examens médicaux, des soins. Le reste, c'est pour les mutuelles et les assurances privées. Donc ces mutuelles et assurances sont devenues obligatoires si vous êtes salarié, alors qu'avant vous pouviez choisir d'en avoir une ou pas. Elles sont aussi obligatoires que la Sécu est obligatoire. D'ailleurs, pour la maladie, la Sécu, on appelle ça l'assurance maladie obligatoire, alors que les mutuelles, c'est l'assurance maladie complémentaire. Mais alors, puisqu'elles sont devenues obligatoires, comme la Sécu, et qu'il faut cotiser pour elles, pourquoi on ne réunit pas tout ça sous la sécurité sociale? Pourquoi la Sécu ne s'occuperait pas de la totalité des remboursements de santé, si on y cotisait davantage, au lieu de devoir obligatoirement payer des assurances? C'est quoi la différence? Eh bien, ça ne fonctionne pas pareil. Car ce que vous devez payer à votre complémentaire n'est pas proportionnel à votre revenu. Vous vous souvenez, la cotisation d'un salarié à la Sécu, dans le cas le plus courant, c'est environ 18% du salaire brut. Plus vous gagnez, plus vous payez. C'est la solidarité. Mais avec les mutuelles et les assurances privées, pas du tout. Que vous ayez un petit ou un gros revenu, vous payez pareil. Par contre, dans un contrat individuel à une assurance santé privée, plus vous vieillissez, plus vous payez, et cher. Alors qu'on a moins de moyens qu'avant, le plus souvent, quand on est retraité. Les retraités paient des primes plus élevées et la part de leur budget consacrée à une complémentaire santé est 2 à 3 fois plus élevée que les non-retraités. Au contraire, à la Sécu, pour le même salaire, jeunes et vieux paient le même prix. Et comme les vieux sont en général plus malades, avec des maladies lourdes qui coûtent cher, il y a une solidarité également entre jeunes et vieux, en plus de la solidarité entre riches et pauvres. Les mutuelles et les assurances sont donc beaucoup moins solidaires que la Sécu. Bon alors, la Sécu, on l'ampute ou pas?